J'enchaîne donc. Je vous ai dit, pour présenter un compte rendu, il faut d'abord présenter le titre, l'auteur et la source. Vous commencez par la présentation de l'auteur et le titre du texte, et la source, bien sûr, vous devez la mentionner. Tout texte a un auteur et un titre. Donc vous dites, par exemple, à titre d'exemple, ce texte intitulé Une guerre sans merci. Intitulé, ça veut dire qu'il y a le titre 2. Intitulé Une guerre sans merci est écrit par Mahfoud Ghadash, qui est l'auteur. Donc historien algérien. Vous donnez quelques informations, donc s'il est sur l'auteur, s'il est journaliste, s'il est écrivain, s'il est romancier, s'il est poète. Et la source, vous la trouvez en bas, donc le titre de l'œuvre, la maison d'édition et aussi l'année de la parution du texte. Ensuite, vous passez à la deuxième étape, vous devez préciser le type du texte. Donc ce texte, est-il historique? Est-il argumentatif? Est-il un appel? Après avoir lu le texte d'une manière très attentive, vous devez tirer donc le type du texte. Ensuite, vous passez à la visée. La visée, c'est-à-dire le but de l'auteur. Vous avez trois types de visée. Vous avez soit une visée informative, on va voir les visées après en détail, je vous ferai d'autres vidéos pour ça. Est-ce que le texte sert à informer, à raconter, à convaincre? Est-ce qu'il sert à faire agir le lecteur, etc. Donc tout ça dépend de votre texte. Je vous promets que je vais vous faire un compte rendu en vidéo comme ça dans les séances qui viennent. Ensuite, on doit présenter le thème général. On doit enchaîner par la présentation du thème général. Ce texte parle de la guerre d'Algérie dans ses débuts, par exemple, ou bien le texte parle de l'histoire égyptienne. Ça dépend. Donc le thème, c'est l'idée générale du texte. Il faut savoir donc présenter cette partie d'une manière cohérente. Je suis contre ces élèves qui apprennent par cœur des expressions qui sont sur papier. Oui, ça peut vous aider, mais il ne faut pas apprendre ça par cœur. Donc, il suffit juste de connaître ces 4 étapes en tête. Après, donc ça c'est le plan. Vous allez directement appliquer votre plan dans un texte que vous allez produire vous-même. D'accord? Donc, la dernière partie du compte rendu objectif, c'est le résumé du texte. Donc, faire le résumé du texte. Comment faire le résumé du texte? Après avoir lu le texte, vous devez prendre chaque partie, vous prenez l'idée générale de chaque partie, l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez compris dans chaque partie, et vous allez rassembler, c'est ce que vous allez avoir, après avoir recueilli toutes ces idées, vous allez avoir un plan. Donc à partir de ce plan, vous allez rédiger un petit paragraphe qui serait votre résumé du texte. D'accord? Donc ensuite, je vais aussi vous donner, je vais vous faire une petite vidéo sur comment faire le résumé. Dans ce résumé, vous pouvez directement rédiger un paragraphe qui est directement le résumé du texte, ou bien vous pouvez aussi dire l'auteur commence par parler de telle chose dans le premier paragraphe, ensuite dans le deuxième paragraphe il passe à nous expliquer, dans le troisième paragraphe, etc. D'accord? Et vous arrêtez là dans le résumé. Vous pouvez ajouter une conclusion qui serait une phrase très neutre, parce que vous êtes dans le compte rendu objectif, donc une phrase très neutre, ou bien vous pouvez laisser, donc vous pouvez garder la conclusion que l'auteur a donnée dans son texte, et ça se termine par un point. D'accord? Je vous remercie et je vous promets de faire d'autres vidéos très bientôt pour vous.
On aura tout le mois de juillet et août pour vous envoyer ceci. Donc je vais vous envoyer ces vidéos. Si c'est long, je vais essayer de les publier sur YouTube. Ok, merci beaucoup et bonne continuation.